Donc, je suis Stéphanie Lequelec, chef propriétaire du restaurant La Seine à Paris, avenue Matignon, 2 étoiles au guide Michelin, ainsi que d'un autre restaurant qui s'appelle Vive et de Mam, un traiteur un petit peu nouvelle génération. Ça fait 25 ans que je fais maintenant mon métier, la cuisine, avec un parcours à travers de très beaux hôtels et palaces, des restaurants doublement et triplement étoilés. Et aujourd'hui, à la tête de mes maisons et heureuse d'y être. En 2011, à l'âge de 28 ans, je gagne la 2e saison de Top Chef. Je suis alors sous-chef d'un très bel hôtel en Provence. Et effectivement, à ce moment-là, je passe de l'ombre à la lumière. La cuisine, je crois que c'est une espèce d'évidence pour moi, un sacerdoce, une prédestination. Je ne me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire dans ma vie. La cuisine est venue naturellement, elle m'habite depuis toujours. Et c'est au-delà de la passion. De toute façon, c'est un métier de passion, mais je crois qu'on est au-delà de ça. La cuisine et moi, ça fait partie de ma vie depuis toujours, c'est en moi. Voilà, hop, ça c'est la langoustine. One plate for the ravioli. You have one bowl, the beautiful one. Donc mon mari est cuisinier également. Et aujourd'hui, notre 2e fils, Maxime, qui a 18 ans bientôt, s'est lancé également dans cet univers puisqu'il fait des études de pâtisserie. Il est avec nous en pâtisserie. Avec Rivage du Monde, c'est une belle rencontre avec Alain Soleil qui, on s'est retrouvés autour de mêmes valeurs. C'est aussi un passionné, c'est aussi un chef d'entreprise, avec cette soif, cette quête d'excellence, cette passion qu'il a pour la mer, c'est celle que je peux avoir, et pour les découvertes, c'est celle que je peux avoir pour la cuisine. Et rapidement, nos univers, je crois, se sont rencontrés et j'ai été très excitée à l'idée de pouvoir cuisiner sur les bateaux Rivage du Monde. Donc c'est toujours très plaisant pour moi de cuisiner sur un bateau, de cuisiner dans un univers maritime. Et souvent d'ailleurs, j'angle ma cuisine autour des produits de la mer que j'adore. J'ai décidé de mettre à l'honneur vraiment la quintessence des côtes normandes et bretonnes, à travers des langoustines, à travers du tourteau, à travers des merveilleux coquillages, des huîtres qu'on va essayer de sublimer. Avec un twist toujours. Et quant à la brigade, je suis venue avec une partie de ma brigade, puisque je suis venue avec mon mari et mon fils sur la partie dessert, ainsi que mon second du restaurant. Et on est épaulé merveilleusement par les équipes Rivage du Monde. So, thank you, happy to collaborate with you tonight. Thank you for your help for this menu. Vous savez, la cuisine, c'est un langage un petit peu universel. Quand on traverse le monde, donc on peut aller sur les bateaux et finalement on se retrouve autour de gestes, de valeurs et de passions communes. Donc c'est assez plaisant et finalement assez simple d'employer le langage cuisine pour travailler tous ensemble et fournir une expérience exceptionnelle aux convives à bord de Rivage du Monde. Quel challenge, ça ne manque pas de me rappeler les années Top Chef, où effectivement cuisiner pour 150 personnes, 150 convives de choix sur ce World Explorer, au-delà d'être un plaisir, c'est un challenge. Je vais vous parler en 2 mots de ce menu tel qu'on l'a construit. À travers ce premier plat qui va être une raviole de chair de crabe dans un bouillon un petit peu intense de crevettes grises, une petite brioche aux algues à côté pour l'accompagner. Vous poursuivrez avec une très belle langoustine, vous allez voir la taille du produit est magnifique, toujours de Bretagne, elle sera soulignée d'un petit peu de sarrasin toasté, d'un blanc mangé, une petite mousse qu'on a fait avec les princes. Vous poursuivrez avec un joli turbo.
Et puis vous terminerez avec un classique français, parce que je suis très attachée à la cuisine traditionnelle, à la cuisine classique française et à ces beaux plats d'antan. Donc on vous a préparé un veau dans l'esprit d'un veau Wellington, un veau en croûte,